La parole est à Monsieur Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Absolument, merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, nous sommes d'accord, je pense, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais au-delà, le recyclage et le réemploi permettent de réduire l'impact de nos déchets sur l'environnement et c'est notamment une dynamique qui est au cœur de l'association des deux rives au conseil d'administration auquel j'ai l'honneur de participer et qui permet d'accélérer le réemploi qui tend à se généraliser de plus en plus grâce à ce type d'initiative et c'est tant mieux. De fait, les matériaux et les produits de construction, ce n'est pas rien, c'est un gros sujet à régler puisque le secteur du bâtiment représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises et 23%, donc près d'un quart, des émissions de gaz à effet de serre. Et à la ville, nous sommes conscients de cela. Le plan climat air énergie, comme le pacte de la construction de Paris, traduisent déjà l'engagement de la majorité sur ces questions. Mais l'une des difficultés liées au réemploi de matériaux, c'est que les sources de matériaux sont très hétérogènes et les informations ne sont pas disponibles. Et bien sûr, on peut être disposé à faire du réemploi de matériaux, mais encore faut-il savoir où ils se trouvent. Et il se trouve que ce n'est pas simple du tout, même avec une véritable volonté de réemploi des matériaux de construction, eh bien ces obstacles demeurent et c'est à ça que la délibération DLH 301 vient répondre par la coopération entre acteurs. Véritablement une mise en relation de l'offre et de la demande au niveau territorial qui apparaît nécessaire et qui est proposée par cette délibération. Dans le cadre de leur projet métabolisme urbain, nos voisins de Plaine Commune, effectivement, réfléchissent à un outil technologique qui permettrait de généraliser les synergies entre les chantiers et qui rendrait visible en temps réel les gisements et besoins de matériaux. Une sorte de plateforme, une sorte de Le Bon Coin du produit de construction en réemploi. Cette plateforme vise à satisfaire donc les exigences et les besoins des acteurs de terrain à l'heure de la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre, je viens d'en parler, mais aussi de la pénurie des matériaux et de la hausse du prix des matériaux. On voit donc en quoi cette plateforme serait tout à fait bénéfique. Les enjeux liés aux matériaux dépassent bien sûr le strict territoire de Plaine Commune et c'est pour ça, pour rendre cet outil plus utile, plus mutualisé, que Plaine Commune souhaite engager donc un partenariat avec d'autres collectivités ou EPCI et c'est tout à fait essentiel, d'autant plus que les chantiers dans les années à venir, on peut imaginer qu'ils ne vont pas se limiter à un territoire précis, celui de Plaine Commune. Il y a le Grand Paris, il y a les JOP 2024 et les chantiers pourront se trouver à proximité les uns des autres, mais sur des communes différentes. C'est pourquoi Plaine Commune a proposé à la Ville de Paris ainsi qu'à Est Ensemble de s'associer pour réfléchir à cette plateforme qui permettrait de mettre en commun les matériaux de construction en visant à les réemployer. Quelques commentaires pour terminer. Il me semble que c'est une intervention extrêmement pertinente de la puissance publique qui innove, qui crée un outil qui peut stimuler la transformation écologique d'une industrie polluante et qui permet de faire gagner du temps aux entreprises et aux structures publiques qui s'intéressent à ces chantiers. Donc c'est tout à fait bénéfique. Et puis on vise aussi à créer ici un outil qui serait réutilisable. C'est-à-dire que cette plateforme, elle pourrait être utilisée par Plaine Commune, Est Ensemble et Paris, mais pourrait être réutilisée par d'autres structures territoriales. Et c'est tout à fait vertueux de pouvoir faire cela et en plus d'être utile sur le fond, ce partenariat permettra à Paris de diversifier et de développer ces liens métropolitains. Il y a donc tout à gagner à cette délibération et j'espère, mes chers collègues, que comme moi, vous voterez favorablement cette délibération qui nous permet de croire à nouveau à l'intérêt social du numérique. Merci beaucoup.